Je souhaiterais dire que, rassurer d'abord tout le monde, parce que beaucoup de gens m'ont vu, étaient un peu choqués parce que apparemment je me suis métamorphosé. Alors effectivement, je me suis vu dans un miroir pour la première fois depuis 6 mois, il y a 2 jours, et je me suis dit effectivement, j'en ai fait un peu trop. Mais l'administration pénitentiaire pourra vous le confirmer, parce que quand il y a eu une rumeur comme quoi j'étais malade, l'administration pénitentiaire en rigolait, parce que je n'ai pas fait du sport, j'ai fait du sport intense. Et je n'ai pas maigri, j'ai fondu. Je suis rentré en prison au bout de l'obésité. J'étais à 107 kilos. Je suis sorti de prison dimanche avec 77 kilos. Ça fait 30 kilos de perdu. Et certains me diront, c'est quoi le secret? Je vous dirai le secret, mais je l'ai arrêté parce qu'effectivement, quand je me suis regardé dans un miroir, j'ai dit que c'est un peu trop. Le matin, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a qu'une cuillère de miel pris à jeun. Il y a 2 heures de sport qui sont suivies de 2 heures de transpiration parce que j'étais dans une cellule, je n'étais pas dans un hôtel. Et à midi, c'est le seul moment où je mange. Je déjeune avec à peu près une demi-dizaine de co-détenus. Et puis le soir, j'ai droit qu'à une salade. Et le soir, de 21h à 23h, c'est encore 2 heures de sport suivies de 2 heures de transpiration. Ça veut dire que pendant 8 heures, tous les jours, pendant 6 mois, je n'ai fait que transpirer. Alors, je ne souhaiterais pas vous donner rendez-vous sur la corniche, mais je peux vous dire actuellement que je suis en bonne forme. Je rends grâce à Dieu, et je rends surtout grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir pu atteindre cet objectif, parce que j'ai cherché à faire des régimes pour pouvoir être ce qu'on appelle entre guillemets un beau gosse. Je n'ai jamais réussi à atteindre l'objectif, mais je pense que là maintenant j'ai réussi à porter depuis hier des costumes de taille 52 et porter des jeans de taille 34. Donc ça c'est une aubaine. Et à mes amis de la presse, concernant mon dossier, je souhaiterais dire qu'il y a 2 dossiers. C'est ce que eux ils ont dit. Moi, je considère que d'abord il n'y a pas de dossier. Et je m'expliquerai, je terminerai par ce point avant de donner la parole à Maître El Hadj Diouf. J'ai été conduit en prison, pas pour outrage à magistrat. Je le répète, j'ai été conduit en prison, pas pour outrage à magistrat. J'ai été poursuivi, entre autres, pour outrage à magistrat. Mais je n'ai pas été condamné pour outrage à magistrat. J'ai été condamné pour discrédit jeté sur une décision de justice. Je reviendrai plus tard à cela, parce que nous, on parle le français. Je n'ai pas été condamné non plus pour appel à un rassemblement suivi de non-effet. J'ai été poursuivi pour cela. Donc, j'ai été arrêté, comme vous le savez, juste après le verdict en première instance de Khalifa Sall. Suite à des sorties médiatiques, j'ai été interpellé. Et je voudrais dire que, si je ne me trompe pas, de toute l'histoire politique du Sénégal, eh bien, je suis le seul homme politique qui a été arrêté par le GIGN, en plein jour, dans la rue. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à respecter les institutions de ce pays. La gendarmerie est une institution. On ne doit pas s'amuser avec les forces spéciales de la gendarmerie. Le GIGN, c'est pour les braquages de banques, c'est pour les prises d'otages. Le GIGN, c'est pour le terrorisme. Le GIGN, c'est pour les choses sérieuses. On ne s'amuse pas avec le GIGN. Vouloir envoyer un message aux khalifistes, voyez ce qu'on a fait à Barthélémy Dias. Si vous ne vous calmez pas, voici ce qu'on va vous faire. Que cela ne vous fasse pas reculer. Parce que les membres du GIGN sont des Sénégalais qui sont aussi fatigués que vous. Ce sont des Sénégalais qui sont aussi conscients que vous des enjeux. Ceux qui ont décidé d'envoyer le GIGN pour venir me chercher, qu'ils sachent que s'il y avait aujourd'hui une élection au sein du GIGN, Khalifa Sall serait président de la République. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Envoyer le GIGN, arrêter un homme politique en pleine rue, en ville, c'est inadmissible dans une république qui se respecte. C'est inadmissible. Je ne suis pas un terroriste. Je n'ai pris personne en otage. Je ne suis pas un braqueur de banque. Et ce jour, quand j'ai été arrêté, plusieurs heures plus tard, j'ai été présenté devant un tribunal. Les faits qui étaient retenus contre moi, c'était outrage à magistrat, c'était discrédit jeté sur une décision de justice, et c'était finalement appel à un rassemblement suivi d'aucun effet.
je n'ai été condamné que pour discréditer sur une décision de justice. Et je vois chaque fois que la presse, peut-être vous avez la mauvaise information, dit que j'ai été condamné pour outrage à un magistrat. Je n'ai outragé aucun magistrat. Parce que pour outrager un magistrat, il faut le citer escalité. Le procureur de la République, le doyen des juges, le président du tribunal de grande instance, le président de la cour d'appel, le procureur général. Je n'ai cité personne escalité. Ou bien il faut citer personne intuitif. Personne ne m'a entendu citer un nom. J'ai parlé et je l'ai dit, je le répéterai parce que jusqu'à l'heure où je parle, personne n'a capté ce que j'ai dit au tribunal. Je n'ai jamais parlé de la magistrature. J'ai parlé de la magistrature. Mais vous savez, entre MAG et MACKY, entre la magistrature et la magistrature, même le tribunal n'a pas capté. Mais ça sera remis le 7. Je souhaiterais dire que j'ai le plus grand respect, la plus grande considération pour tous les magistrats de ce pays. Je n'ai jamais parlé de magistrats. J'ai effectivement eu à parler du comportement des magistrats. Ces magistrats ne sont pas les magistrats. Et il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Mais maintenant, qui se sent morveux n'a qu'à se moucher.